Regardez-vous, assis là, épuisé, noyé sous le poids des attentes du monde moderne. Chaque matin, vous vous levez avec le fardeau d'un monde qui exige toujours plus de vous, qui vous confronte à des défis insurmontables, vous laissant à bout de force, à bout de souffle. Vous êtes pris au piège dans un tourbillon infernal, une société qui vous presse de vous conformer à ses normes, de suivre ses règles, de gravir des échelons sans fin. Mais dans cette course effrénée vers le succès, avez-vous jamais pris le temps de vous demander à quel prix? Au prix de votre bonheur, de votre santé mentale, de vos relations les plus précieuses? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous demander: est-ce vraiment tout ce que la vie a à offrir? Est-ce là le sommet de mon existence? Dans ces moments de doute, vous réalisez que quelque chose manque, que vous avez soif de quelque chose de plus, quelque chose de profond, quelque chose de vrai. Mais écoutez-moi attentivement. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de retrouver votre feu intérieur, votre passion, votre but. Vous êtes une force de la nature, capable de soulever des montagnes, de briser les chaînes qui vous retiennent, de tracer votre propre chemin vers le bonheur et la réalisation de soi. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Osez sortir de votre zone de confort, osez rêver en grand, osez devenir la meilleure version de vous-même. Vous êtes un héros en devenir, un artiste de la vie, sculptant votre propre destinée dans le marbre de l'existence. Le temps est venu de prendre les rênes de votre vie. Ne laissez plus la peur, le doute ou les attentes des autres dicter votre destinée. Brisez les chaînes du conformisme. Élevez-vous au-dessus des jugements et des critiques et marchez fièrement vers la lumière éblouissante de votre propre vérité. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Levez-vous, relevez le défi et devenez le héros de votre propre histoire. Car votre destinée vous appartient et elle n'attend que vous pour la réaliser pleinement, avec audace, avec détermination, avec amour. Maintenant, je vous lance un défi pour transcender vos limites, pour embrasser votre potentiel infini, pour devenir le héros de votre propre histoire. Osez prendre une décision aujourd'hui, une décision qui changera le cours de votre vie. Engagez-vous à vous améliorer chaque jour, à défier l'ordinaire, à poursuivre vos rêves avec une détermination inébranlable. Je vous demande de vous lever chaque matin avec une nouvelle conviction, une nouvelle passion, une nouvelle vision pour votre avenir. Déclarez votre intention de vivre pleinement, de façon authentique, de façon audacieuse. Prenez des mesures concrètes pour réaliser vos objectifs, pour surmonter les obstacles, pour devenir la meilleure version de vous-même. Le temps est venu de faire un choix. Allez-vous continuer à subir passivement les circonstances de votre vie, ou allez-vous vous lever et prendre les rênes de votre destinée? La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque petit pas que vous faites dans la direction de vos rêves vous rapproche un peu plus de la réalisation de votre plein potentiel. Alors, que choisissez-vous aujourd'hui? Le confort de la familiarité ou l'excitation de la croissance personnelle? Le chemin est clair, la voie est tracée. Il ne tient qu'à vous de la suivre. Allez de l'avant, bravez l'inconnu et créez la vie extraordinaire que vous méritez. Levez-vous et défiez le monde, car vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. J'ai récemment entendu quelqu'un dire « Il ne s'agit pas de faire de son mieux, il s'agit de faire ce qui est nécessaire. » Est-il différent? Tout à fait. Voici ce que j'en pense. Faire de son mieux implique une composante émotionnelle. C'est subjectif. Qu'est-ce que le meilleur au juste? C'est une histoire que vous vous racontez, un récit qui ouvre la porte à la limitation. J'ai toujours constaté que lorsque nous nous mettons au pied du mur et que nous osons nous aventurer dans des scénarios où il est essentiel de faire quelque chose, nous trouvons toujours un moyen d'y parvenir. Lorsque nous n'avons pas de plan B, nous sommes obligés de faire fonctionner le plan A, et c'est ce que nous faisons. C'est un témoignage de la résilience et de la puissance de l'esprit humain,
mais aussi de la réalité que chacun d'entre nous peut se surprendre lui-même lorsqu'il n'est pas prêt à accepter une réponse négative. Ce ne sont pas les ressources qui posent problème, mais plutôt notre réticence à avancer dans l'obscurité, notre hésitation à essayer, explorer, tester, construire et reconstruire. Des actions qui n'ont pourtant rien à voir avec ce qu'il y a de mieux et qui ont tout à voir avec le fait de refuser un résultat défini. L'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de la course à pied est qu'elle a renforcé cette notion dans ma vie. Elle est devenue le modèle avec lequel je pouvais m'étonner moi-même à plusieurs reprises. Je parle beaucoup de la confiance en soi et de la façon dont je l'ai gagnée pas à pas, kilomètre par kilomètre, jour après jour, sous le soleil, sous la pluie, dans les bois et dans les rues de tout le pays. J'ai fini par comprendre la relation entre les difficultés du moment présent et la satisfaction du lendemain. C'est à ce moment que j'ai franchi mon niveau de confort habituel. Lorsque ce nuage de douleur et d'agonie planait au-dessus de moi, je ne pouvais même pas vraiment pointer du doigt l'endroit où mon corps me faisait mal. Tout semblait se confondre en un immense chaos. Et apprendre que je pouvais non seulement endurer ça, mais aussi grandir, me voir dépasser toute notion ou compréhension du meilleur pour vaincre mes démons, conquérir l'objectif du jour, ça change la façon dont on se considère dans le monde. Maintenant, est-ce que les observateurs pourraient être tentés de qualifier nos objectifs personnels comme étant arbitraires, voire inutiles? Bien sûr, et je comprends pourquoi ils le feraient. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les mauvais jours ont été un cours magistral sur la façon de faire ce qui est nécessaire, de se rendre compte que lorsque l'on ferme son cerveau rationnel et que l'on ne donne pas à son esprit la possibilité de convaincre son corps, on peut voir à quel point on est puissant. Vous réalisez que l'histoire de votre meilleur n'est rien d'autre qu'une maison construite sur du sable. La vie ne se résume pas à l'histoire que tu t'es racontée. Il ne s'agit pas de tes records personnels et de tes performances maximales, de ce que tu penses pouvoir faire ou de la distance que tu penses pouvoir atteindre. Il s'agit de ne pas s'arrêter dans les moments où c'est difficile, de faire ce qui est nécessaire, une décision qui s'amplifie au fil du temps pour créer ce qui était auparavant impossible. L'une de mes citations préférées est celle de l'amiral William McRaven. Il est plutôt drôle qu'il dise « Si vous voulez changer le monde, vous devez donner le meilleur de vous-même dans vos moments les plus sombres. » Quelle belle idée pour s'élever lorsque la vie présente des périodes de turbulence. Et bien sûr, c'est peut-être une question de réflexion, pas dans le sens traditionnel, non pas comme une mesure personnelle, mais comme une volonté de faire ce qui doit être fait. Il s'agit de ne plus être sous les projecteurs et de les braquer directement sur le chemin à parcourir, sur la tâche à accomplir. Lorsque vous choisissez de faire du chemin sans vous soucier de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, mais plutôt de ce qui doit être fait, l'univers, comme l'a si élégamment dit Paulo Coelho, conspire pour que cela se produise. Je repense à mon parcours, et à de nombreuses périodes, mon potentiel n'était pas suffisant. J'étais si perdu et si dépassé que la seule chose que je pouvais faire était de ne pas m'arrêter de progresser. C'était mon super pouvoir. J'ai simplement traversé la peur de l'effondrement, cette fierté tenace et cet ego blessé. Ce que j'ai appris, c'est que la vie n'est pas différente de tous les kilomètres que j'ai parcourus en courant. Ce que je ressentais, ce que j'étais capable de faire avant, ce que j'estimais être le maximum, tout cela n'était que du bruit. Tout cela n'avait aucune importance. Ce qu'il fallait, c'était que j'aille de l'avant à travers le chaos et que je trouve quelque chose de mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans votre monde, vous le pouvez aussi. Les histoires que nous nous racontons sont si puissantes et, à bien des égards, précieuses dans notre parcours de vie. Mais il y a un récit qui élimine la nécessité de tant d'autres. Vous pouvez atteindre le sommet de n'importe quelle montagne que vous cherchez à gravir, à condition de ne pas vous arrêter, de laisser tomber les limites liées à votre excellence et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Vous verrez à quel point ce maximum est adaptable et transformable, à quel point il s'agit d'un indicateur à retardement. Cela prendra du temps, mais vous êtes capable d'être patient. Il y aura des moments de chaos, mais vous êtes capable de surmonter ces tempêtes. Il y aura des obstacles qui vous laisseront dans le flou,
l'incertitude et parfois l'impréparation, mais vous êtes capable de relever la tête et d'avancer dans ce brouillard. Ce que vous savez de vous aujourd'hui n'est qu'une fraction du potentiel dont vous êtes capable. Et ce n'est pas en vous fixant un objectif et en l'appelant votre résultat personnel que vous déterminerez jusqu'où vous irez. Mais, comme l'a dit Emerson, en attelant votre chariot à une étoile et en vous tirant vers sa lumière, petit à petit. Je parlais à mon ami au téléphone ce matin et il a fait un très long voyage avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais aujourd'hui, il s'en sort incroyablement bien. Il a beaucoup investi dans l'immobilier et son entreprise est très rentable. Je veux dire, si on parle d'un retournement de situation, c'est bien lui. Et il dit, « Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça ? Quand je me lève le matin, je me dis pas, « Bon, j'aimerais bien dormir quelques minutes de plus. Je ne veux pas rester plus longtemps dans mon lit. » Et j'ai trouvé que le mouvement, si ce n'est pas vivre à fond, je ne sais pas ce que c'est. À la seconde où tes yeux s'ouvrent, tu es excité par ce qui t'attend, n'est-ce pas ? Je lui ai donc demandé, « Chris, quel est le plus grand changement mental que tu as opéré dans ta vie et qui t'a permis d'atteindre cet objectif ?» Et il m'a dit, essentiellement, c'est un terme utilisé par Dan Sullivan. Il a dit, « J'ai appris à toujours être l'acheteur. Je commence tout juste à lire les livres de Sullivan. Je ne suis pas très familier avec cette idée. » J'ai dit, « Chris, peux-tu m'expliquer un peu plus en détail ?» Il a dit qu'il avait commencé à regarder la vie comme s'il en était digne, comme s'il était le décideur. Et je ne sais pas si vous êtes passé par là. Moi, oui. Et je me suis dit, j'espère que cette personne va m'accepter, qu'elle va me prendre. J'espère qu'elle m'embauchera. J'espère que je serai intégré. Il s'agit là d'une existence où l'on se vend constamment. Mais lorsque vous opérez ce changement mental et que vous vous dites plutôt « J'ai une valeur à ajouter à cette personne, c'est moi qui suis l'acheteur », vous renforcez votre pouvoir d'action. Un acheteur ne peut pas être ignoré. Au lieu de marcher en espérant que le monde vous accepte, il s'agit d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Comme le disait mon professeur de 4e lorsque j'étais enfant, la pire chose à faire est de tendre les mains vers le ciel en espérant que quelque chose de valeur y tombe. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous retirer le pouvoir et de le confier au destin. Parce que la vérité, c'est que vous avez une valeur à ajouter. Vous allez apporter un changement dans le monde. Vous allez laisser une belle marque sur l'humanité. Et il doit arriver un moment où vous considérez ça comme une ressource précieuse. Vous êtes en mission, et il ne s'agit pas pour les autres de vous dire oui ou non. Il s'agit de savoir si vous voulez permettre à ces personnes de vous accompagner dans votre mission. Il ne s'agit pas de vous vendre, mais d'acheter les éléments qui feront votre grandeur. C'est un changement subtil mais puissant. Et la réalité, c'est que les gens le respectent, n'est-ce pas ? C'est ça qui est fou. Lorsque vous trouvez le courage de creuser en profondeur et de débloquer cette confiance en vous, vous obtenez plus de cette confiance de la part des autres. Et ça, c'est de l'expérience, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais été le gars le plus bruyant de la pièce. Je ne cherche pas à attirer l'attention. Il m'est plus facile d'écouter. Mais je constate que lorsque vous vivez avec conviction, le monde qui vous entoure se conforme. Le respect vous trouve. Les gens ne croiront jamais en quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Un de mes bons amis a participé à la réservation de podcasts et d'événements. Et une partie de ça consiste à essayer d'obtenir la participation de personnalités et autres intervenants. Il faut leur en expliquer la valeur, et c'est ce que j'ai trouvé étonnant. Il dit qu'une lettre structurée, bien pensée, expliquant les tenants et les aboutissants, à quel point l'autre serait reconnaissant, à quel point l'expérience serait bénéfique, est ignorée 99 fois sur 100. En revanche, une simple lettre du type « Salut !» Il se passe quelque chose de très intéressant, ça va être incroyable. Appelez-moi, nous verrons comment vous faire participer. Reçoit bien plus souvent une réponse. Pourquoi ? Parce que vous ne vendez pas, vous achetez. C'est évident. Les gens veulent être entourés de personnes qui vivent avec conviction, qui ont une valeur ajoutée. Il faut donc que ça soit clair. Vous n'avez pas été mis ici pour impressionner les autres ou être accepté par ceux qui vous entourent.
Vous êtes ici pour vivre votre vie comme vous l'entendez, pour faire de la magie, pour profiter des moments qui passent avec ceux que vous aimez, en les dépensant comme vous l'entendez. N'oubliez jamais à quel point vous êtes important et précieux. N'oubliez jamais que vous avez le droit de vous réveiller et de dire « Oui, je peux sortir du lit aujourd'hui. J'ai le droit de poursuivre mon rêve et d'emmener avec moi les personnes et les choses qui méritent d'être poursuivies. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Ce n'est pas exister, c'est vivre. Dans un monde de conformité, d'acceptation, dans un monde de concession, dans un monde de « je ne veux pas, mais je dois ». Vous devez devenir l'acheteur, non seulement dans chaque échange concret, mais aussi l'acheteur d'un destin qui vous appartient. Récemment, j'ai repensé à ce que m'avait dit un ami, Tom, il y a quelques années. Il a une entreprise à Paris et me racontait comment une personne qu'il avait embauchée l'avait volé. La première question qui m'est venue à l'esprit pendant qu'il racontait l'histoire était « Que s'est-il passé ensuite ?» Je lui ai posé la question et il est resté silencieux pendant 1 seconde, puis a demandé avec son accent du Sud « Si un serpent te mord, vas-tu le poursuivre pour te venger ou vas-tu te faire soigner pour survivre ? En gros, tu vas te concentrer sur le passé ou sur ce qu'il faut faire à partir de maintenant. En fait, il a coupé les ponts avec la personne, mais il est passé à autre chose. Il réfléchissait déjà aux prochaines étapes qui seraient les meilleures pour lui, sa famille et son entreprise. Et je peux vous dire que, depuis que j'ai entendu ça, c'est devenu une idée incroyablement précieuse dans ma vie. Surtout quand on se rend compte qu'il n'y aura jamais de diminution des problèmes. Vous faites votre possible pour les éviter. Vous essayez de vous en écarter quand c'est possible. Mais les obstacles seront toujours présents. Il s'agit de le savoir et d'y faire face. C'est quelque chose qui est toujours lié à notre développement. Et je trouve utile de me demander, cette action que je vais faire, est-elle favorable à ma croissance et à mon bonheur ? Est-ce que ça me fait du bien à court terme parce que je suis en colère ? Ou qu'on m'a fait du mal ou quelque chose de ce genre ? D'autant plus que la plupart des torts infligés aux autres sont le fruit de l'incompétence et non de la malveillance. Et je le crois sincèrement. Je pense que nous attribuons très souvent des intentions néfastes aux autres, alors que dans la plupart des cas, il s'agit de simple stupidité. Ce sont des êtres humains imparfaits qui essaient de naviguer dans un monde souvent complexe. Nous commettons des erreurs. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se défendre lorsqu'on a été attaqué ou offensé. Bien sûr, vous devez le faire. Mais la magie consiste à ne pas personnaliser la situation. Il faut avoir le QI émotionnel nécessaire pour comprendre que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de savoir si je peux sauver la situation à partir de là. Et ceci dépend uniquement de la façon dont je choisis de voir les choses. Pourtant, Emerson a écrit « Les gens ne semblent pas se rendre compte que leur opinion sur le monde est aussi une confession de leur caractère. » C'est un argument de poids. La flexibilité et la marge de manœuvre dont nous disposons lorsqu'il s'agit de donner un sens au monde ne sont pas liées à la façon dont il se présente, mais à la façon dont le spectateur pense et interprète. La dépersonnalisation de la réalité est l'un des plus grands super-pouvoirs dont nous disposons. Lorsque vous êtes en colère et que vous accusez, vous finirez, comme l'a dit Tom, par chasser les serpents. Vous finirez par casser des choses qui devront être reconstruites et par prononcer des mots que vous souhaiterez n'avoir jamais prononcés. Les 5 secondes nécessaires pour faire une pause, se ressaisir et se rendre compte que l'on a le contrôle sont essentielles. La capacité à voir la personne, la situation ou le monde, non pas comme un adversaire dressé contre vous, mais comme un défi inévitable qu'il faut gérer. Alors, comment choisirez-vous de le gérer ? Comment choisirez-vous d'arranger les choses ? Ma responsabilité, ma faute, mon problème à régler. Je comprends à quel point c'est lourd, à quel point ça peut être difficile, surtout quand on a souvent l'impression qu'en rejetant la faute sur autrui, on se soulagerait d'un poids énorme, alors que la vengeance semble être la solution la plus facile et la plus intuitive. Mais là encore, il s'agit d'un soulagement à court terme. Pour grandir vraiment, pour trouver le calme, le bonheur et le sens auquel nous aspirons, c'est la relation interne avec nous-mêmes qui importe le plus. C'est la capacité de dire « Je n'ai peut-être pas créé ça,
ni même commis les erreurs qui ont mené à cette situation, mais je ne peux pas la réparer tant que je ne prends pas en considération la réalité et mon propre reflet. Maintenant, laissons le passé au passé. Maintenant, c'est moi et le présent. Et en ce qui me concerne, le présent et l'opportunité sont toujours une seule et même chose tant que nous choisissons de les voir ainsi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on regarde, c'est ce que l'on voit. Encore et encore, est-ce que cela vous arrive à vous ou pour vous? S'agit-il d'un problème ou d'une opportunité, d'un échec ou bien d'une victoire? Tout le monde dit, tu devrais être inoffensif, vertueux. Tu ne devrais faire de mal à personne. Tu devrais cacher ton instinct compétitif. Tu ne devrais pas essayer de gagner. C'est comme dire, non, c'est faux. Tu devrais être un monstre, un véritable monstre, et ensuite tu devrais apprendre à le contrôler. Il est impossible de te respecter tant que tu n'as pas développé ton mental. Quand tu le développes, tu te rends compte que tu es dangereux. Tu commences à exiger le succès pour toi-même. Tu ne souhaites plus ou espères que les choses marchent. Tu vas faire en sorte que ça arrive. Peu importe quoi et comment. Alors, tu commences à te comporter avec un niveau de confiance et de conviction différent. Si tu te fixes un objectif et que tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-toi une faveur et ne te mens pas à toi-même. C'est la pire chose qu'une personne puisse faire. Ceux qui réussissent dans la vie jouent en attaque, pas en défense. Arrête de reculer devant tout. Lève-toi, commence à marcher. Deviens la meilleure version de toi-même. Tu peux le faire à ta manière, de manière discrète. Tu peux le faire à ta manière, mais d'une manière ou d'une autre, ils doivent te regarder et se dire « D'accord, je vais m'inspirer de ce gars-là. » Tu dois te développer. Arrête de repousser les choses. Tu dois avoir une certaine résistance en toi. Et la seule façon de développer cette résistance est de pratiquer à être fort. Tu ne peux pas être fort en abandonnant à chaque fois que tu es fatigué, en t'arrêtant chaque fois que tu n'en as plus envie, en abandonnant chaque fois que tu es mis au défi. C'est ce qui ne va pas chez les gens dans l'époque actuelle. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils abandonnent toujours quand ça devient difficile. Tu sais, c'est tellement difficile maintenant. Je me sens faible. Je suis fatigué. La vie se fiche de savoir si tu es fatigué ou non. Tu dois t'occuper de tes affaires. Maintenant, si tu veux réussir, tu dois t'y mettre. Arrête toutes ces conneries et tout ce bordel. Hé mec, tu dois t'y mettre. Tu dois te défoncer quand tu fais quelque chose. J'ai besoin que tu aies cette détermination. Tout ce que tu peux obtenir, va le chercher, car ils vont l'obtenir avant toi. Et ils ne te le donneront pas. Alors, regarde ça. Prends-le. Une mentalité de vrai monstre. C'est quand tu es prêt à renoncer au repos, à renoncer au confort, à renoncer à tes désirs personnels, à renoncer à tout ce qu'il faut pour être meilleur que tu ne l'étais hier. Et chaque fois que tu as envie d'abandonner, rappelle-toi de toutes ces heures et jours que tu as sacrifiés pour en arriver là où tu es. Ça va te demander de t'accrocher et de ne pas lâcher. Tu vas devoir te battre encore et encore, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Peu importe ce que ça demande, je ferai tout ce que je dois faire pour arriver de l'autre côté, pour passer au travers. Rien ne me retiendra. Rien ne m'arrêtera. S'il y a quelque chose que tu veux et que tu en as vraiment envie, tu dois faire tout ce qui est nécessaire, jusqu'à ce que tu donnes le meilleur de toi-même. Et si ça ne suffit pas, tu dois faire ce qui est nécessaire. N'abandonne pas si rapidement. Beaucoup de gens abandonnent avant les réels problèmes. Il y aura des choses qui t'arriveront dans la vie et qui te décourageront, mais tu dois toujours te relever et savoir que tu peux gérer ça. Tu dois être tellement implacable que tu cherches toujours un moyen de t'en sortir, toujours à la recherche d'une façon de gagner, toujours tourné vers l'avant. Je ne partirai pas sans cet objectif. Je ne partirai pas sans ce rêve. Je ne quitterai pas cette université. Je ne quitterai pas cette opportunité
tant que je n'aurai pas réussi. Tu ne peux pas revenir à cette vieille mentalité. Tu dois te concentrer sur ce nouveau jour, ce nouveau mindset, ces nouveaux objectifs. Tu peux le faire parce que ce monstre en toi ne renoncera pas. Ce monstre en toi ne cédera pas. Ce monstre en toi ne tombera pas dans le doute. L'échec ne signifie pas que tu abandonnes. Ça signifie que tu as échoué. Mais relève-toi et continue toujours plus fort. Quand tu pousses constamment et que tu te lèves de plus en plus tôt, que tu combats à travers les douleurs et l'inconfort, l'échec ne t'inquiète plus. En fait, tu l'accueilles. Tu dois être quelqu'un d'exceptionnel parmi les gens exceptionnels dans ton monde. Ça demande beaucoup. Et quand tu crois avoir tout donné, tu viens tout juste de commencer. Pour créer une vie que tu aimes plus que la vie que tu as aujourd'hui, tu dois arrêter d'être un irrationnel. George Bernard Shaw a dit « Les personnes raisonnables s'adaptent au monde. Les personnes déraisonnables tentent d'adapter le monde à elles-mêmes. Tout progrès dépend donc des personnes déraisonnables. La plupart des gens sont juste des moutons. Ils suivent simplement ce que tout le monde fait. Ça arrive partout dans la vie. Et ma philosophie a toujours été la suivante. Tu peux suivre le troupeau, mais ça va toujours te conduire sur la route la plus fréquentée. Au lieu de ça, va dans la direction opposée. Tes chances seront toujours meilleures, plus rapides et plus efficaces que de suivre ce que chaque autre personne fait, car ils le font uniquement parce qu'ils voient tout le monde le faire en premier lieu. C'est cette boucle psychotique étrange dans laquelle nous nous engageons tous qui me rend fou. Tous les grands de ce monde ont ça en commun. Ils se détachent de la société quotidiennement. Et si tu fais ce genre de choses, le monde te qualifiera d'excentrique. Développe l'endroit où ça n'a pas d'importance si les gens te traitent de fou. Donc, tu as deux options maintenant. Tu peux soit être l'une des personnes raisonnables de la vie, soit être quelqu'un d'un peu déraisonnable. Quelqu'un qui exige plus de la vie. Tu peux être de l'élite mondiale ou tu peux t'intégrer dans le monde. Tu ne peux pas faire les deux. Voici une des choses qui te limite dans tes revenus, ton impact, une vie de classe mondiale. Tu te soucies trop de ce que les gens pensent de toi. Ça nous servait il y a des milliers d'années. On voulait se fondre dans la foule, car si on la quittait, on mourrait de faim ou étions mangés par des tigres à dents de sabre. Maintenant, nous sommes à l'ère moderne, et nous avons peur. Nous avons peur si nous quittons le troupeau. Mais tu peux être en guerre, ou tu peux être moyen. Tu ne peux pas faire les deux. Et une chose que j'ai apprise, c'est que tout le monde a une opinion. Certains d'entre vous se mentent à eux-mêmes. Vous dites que vous voulez être exceptionnel. Vous dites que vous voulez atteindre le niveau suivant. Vous dites que vous voulez démarrer votre entreprise. Mais écoutez-moi bien. Vous parlez trop. Taisez-vous. Mettez-vous au travail et montrez-moi. Montrez-moi ce que vous avez. Ne vous contentez pas de travailler quand ça vous chante. Allez travailler même quand vous êtes à bout. Même quand vous n'en avez pas envie, faites-le quand même tous les jours. Est-ce que vous avez ce qu'il faut ? Avez-vous les capacités ? Ou du talent ? En fin de compte, vous n'êtes pas là où vous devriez être parce que vous êtes moyen. Chaque chose que vous faites est moyenne. Et pourtant, vous voulez être exceptionnel et phénoménal. Oubliez ça. Je vous suggère que si vous voulez être exceptionnel, soyez minutieux. Je suggère que vous étudiez chaque petite chose. Prenez chaque note. Mais vous voulez devenir un diamant. Votre attitude entière change. Votre mentalité entière, votre façon de penser, vos relations évoluent. Les décisions que vous prenez, votre énergie, tout ça change. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas être. Mais c'est cette chose qui doit être en vous. Continuez à travailler, suivez ce cours, croyez en vous. Sachez que la pression et les problèmes à venir sont les bienvenus. Ce sont ces situations qui vont vous façonner et vous modeler en la personne que vous voulez être. Acceptez cela comme une réalité. Sacrifiez ce présent pour investir dans le futur de la grandeur. Je veux que vous y alliez avec une confiance que vous n'avez jamais eue auparavant et que dans chaque parcours de votre vie, vous les terrassiez.
Retournez au combat. Ne les tuez pas. Terrassez-les. Soyez l'homme qui accepte la souffrance, la misère. Soyez l'homme qui accepte le travail acharné, les difficultés. N'ayez pas peur d'être blessé. N'ayez pas peur de sacrifier un peu de votre sang. Ce sont les moments de la vie, les décisions que vous prenez à chaque instant qui vous permettent d'être ou de ne pas être le meilleur. Ce soir, j'ai fait quelque chose qui me donne l'impression d'être un homme. Pour moi, qui je suis, mon homme. Prenez les décisions difficiles, faites les sacrifices. Prenez les décisions impopulaires et devenez plus confortable dans votre peau. Et si vous n'êtes pas une personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise, sachez que c'est la seule personne dans cet univers avec laquelle vous avez le plein pouvoir, le plein droit et la pleine responsabilité de changer. Si vous deviez créer un être humain, que lui feriez-vous subir pour le rendre résistant ? Il n'aurait probablement pas une vie très agréable. Que lui feriez-vous subir pour qu'il devienne patient ? Vous ne lui donneriez pas les choses immédiatement. Nous voulons donc ces caractéristiques, mais chacune d'entre elles a un prix. La question est de savoir si on veut payer le prix pour obtenir tout, ce qui nous intéresse. Si les gens considèrent la période de vie qu'ils traversent comme le prix qu'ils payent avec leur porte-monnaie, mais que le porte-monnaie est leur temps, les secondes de vie qu'ils échangent pour ça, alors davantage de personnes seraient prêtes à faire cet échange. Parce que lorsque je me regarde, lorsque j'aurai 80 ans et que je repenserai à ma vie, je veux avoir ces traits de caractère. Mais pour ça, je sais que je dois passer par ces épreuves. Et je pense que, pour moi, ça m'a beaucoup réconforté dans les moments difficiles. En ce moment, votre famille est à la recherche de cet homme. Elle cherche un homme fort, un pilier pour la famille dans les moments difficiles. Veillez à ce qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils vous trouvent. C'est le moment ou jamais pour vous d'intervenir, d'être cet homme qui peut tout supporter. Restez fort. Le plus grand regret d'un mourant est de ne jamais devenir son idéal. Je crois que nous sommes jetés dans un monde qui ne nous convient pas. Et je crois qu'en chemin, beaucoup de gens vous font miroiter que, si vous obtenez des récompenses, vous êtes quelqu'un d'important. Si vous allez dans une certaine école, c'est gagné. Que si vous avez une belle apparence, vous avez le partenaire qu'il vous faut. Et vous nagez dans toutes ces saletés jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion vraiment dure, que vous voulez quitter cette terre en devenant ce que vous savez, au plus profond de vous, ce que vous êtes censé être. La prochaine fois que vous voudrez céder au désir de confort, rappelez-vous que c'est votre futur vous qui en subira les conséquences. Il est si facile de remettre les choses à plus tard et de faire comme si elles n'existaient pas. Mais ce vous du futur, à qui vous transmettez tous les fardeaux, sera un jour le vous du présent, et vous regretterez de ne pas avoir agi autrement. Tout ce que vous faites compte. La plus grande erreur que font les gens est de penser que tout ce qui compte, c'est ce qu'ils veulent. Lorsque vous lisez un livre, lorsque vous suivez un cours, lorsque vous vous couchez tôt et que vous vous levez pour travailler, tout compte. Ne vous excusez jamais d'être vous-même. Si les gens n'aiment pas votre comportement, votre apparence ou votre façon de parler, ça signifie simplement qu'ils ne sont pas vos semblables. Ne changez pas qui vous êtes pour correspondre à votre environnement. Choisissez un meilleur environnement et soyez vous-même. Et je ne sais pas, la plupart des hommes comprendraient que lorsqu'un homme pleure et sanglote, c'est qu'il a mal, qu'il est blessé, vous savez, parce que je suis passé par là. Et il n'y a pas de honte à pleurer, messieurs. Les hommes ont le droit de pleurer. On peut rester un homme, mais on est aussi un être humain. Et ça montre un peu de notre vulnérabilité. Faites-le pour vos proches, faites-le pour votre femme, faites-le pour votre mari, pour vos enfants, faites-le pour les générations à venir. Après votre mort, que diront-ils de ce que vous avez fait ? Oui, il y a tant de gens qui dépendent de vous, mais tout ça doit commencer par vous et votre Dieu, là-haut. Si vous voulez devenir grand, préparez-vous à quitter ce matelas. Vous allez être mis à terre encore et encore et encore.
Et même si vous vous sentez incapable, ou si vous pensez qu'il n'y a aucune chance de vous relever, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus fort. Pour une raison étrange, ce monde veut que vous minimisiez la réalité de qui vous êtes. Notre société veut que vous pensiez comme tout le monde et que vous vous sentiez comme ceux qui vous entourent. Pour quelqu'un qui est si éloigné de ses véritables désirs, en tant que personne, cela ne semble peut-être pas si terrible. Mais la douleur de voir à travers les limitations et l'absence totale de distraction est presque insupportable. Vous voyez, ça fait mal parce que la résistance veut que vous cédiez et que vous vous conformiez à ce que l'on attend de vous. Et si je peux vous donner un conseil, ne le faites pas. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Tu ne vas pas vivre éternellement, pas dans ce monde. Vous en êtes peut-être à votre premier cycle, à votre deuxième période. Et cette fois, il faut que ce soit personnel. Tu vois, la dernière fois, tu n'as fait que passer à travers les étapes du jeu. La dernière fois, vous n'avez fait que répéter les textes que vous avez appris. La dernière fois, vous n'avez fait que suivre le mouvement. Et vous vous êtes engourdi, voyons. Vous êtes devenu fatigué et lassé. Et maintenant, vous êtes brisé, amer et en colère, parce que vous avez perdu. Et je me demande si vous êtes assez courageux, assez audacieux, si vous avez assez de foi. Écoutez, si vous avez assez à l'intérieur de vous de résilience, revenez sur le devant de la scène. La vie est impitoyable. Tu as intérêt à revenir de tous tes échecs, de tous tes doutes, de toutes tes emmerdes. Il faut continuer à se battre, à se relever, à ne jamais renoncer. C'est une chose sur laquelle nous devrions tous être d'accord. Si vous avez été brisé une fois, vous savez ce que vous ressentez. Ça veut dire qu'ils ont essayé de me briser à nouveau. Choisissez votre montagne, quelle qu'elle soit. Et chaque ascension de cette montagne est constituée d'1 million de pas. Et chaque jour, vous devez faire ce petit pas. Oui, chaque jour, vous faites un pas. Vous regardez la montagne, vous dites « c'est là que je veux aller ». Et chaque jour, vous marchez encore et encore. Tout a été fait pour apprendre à devenir un meilleur joueur. Tout. Ainsi, lorsque vous avez ce point de vue, le monde devient littéralement une bibliothèque qui vous aide à devenir meilleur dans votre profession, dans votre art. Laissez-vous aller, tombez dans le vide. Faites un pas en avant. Vous êtes digne. Vous êtes un miracle qui ne peut être reproduit. Et il n'y a personne comme vous sur Terre. Il n'y aura jamais un autre vous. Votre ADN, vos empreintes digitales, vous comprenez ? Votre démarche, votre présence, votre authenticité. Sérieusement, vous êtes spécial. Tu es spécial et tu es nécessaire dans cette vie. Mon frère, il est temps de rompre avec le connu, de laisser derrière toi les ombres du passé et de te lancer avec audace vers un avenir radieux qui t'attend de pied ferme. Regarde autour de toi. Vois-tu ces opportunités qui scintillent comme des étoiles dans le ciel nocturne ? Elles sont là, à portée de main, mais tu dois avoir le courage de les atteindre. La vie, c'est une aventure en perpétuelle expansion, une toile vierge qui attend d'être peinte avec les couleurs de tes rêves et de tes aspirations. Il est temps de cesser de te contenter du statu quo, de briser les chaînes de la complaisance et de plonger tête première dans les eaux inexplorées de l'avenir. Chaque jour est une chance, une opportunité d'ajouter une nouvelle note mélodieuse à la symphonie de ta vie. Élance-toi vers l'avenir avec la conviction que chaque pas en avant te rapproche non seulement de tes objectifs, mais aussi de la meilleure version de toi-même. Les rêves que tu portes en toi, les étoiles éclatantes qui illuminent tes nuits, il est temps de les transformer en réalité. Ne laisse pas la peur te retenir, mais laisse plutôt la passion et la détermination guider tes pas. Chaque aube est une invitation à écrire une nouvelle page de ton histoire, une page qui résonnera avec la musique triomphante de tes succès. Alors, frérot, lève-toi avec une ferveur renouvelée.
Fixe tes yeux sur l'horizon de possibilités infinies qui s'offrent à toi. Élance-toi vers l'avenir avec la foi inébranlable que les étoiles dansent pour toi. Que chaque défi est une occasion déguisée et que ton potentiel est aussi vaste que l'univers lui-même. Que cette quête vers l'avenir radieux soit ton voyage le plus épique et que chaque instant soit une célébration de ta force intérieure et de ta détermination à conquérir le monde qui t'attend. Petit frère, on va pas tourner autour du pot. Regarde ce ciel étoilé au-dessus de toi. T'as vu les étoiles qui scintillent là-haut? C'est pas juste pour les autres, c'est aussi pour toi. C'est pas réservé à une élite, c'est là pour ceux qui ont ce qu'il faut pour les atteindre, qui ont le cran de viser haut. La grandeur, tu crois vraiment qu'elle se trouve dans le confort, dans les petites habitudes qui te bercent dans un cocon douillet? Non, mec. La grandeur, elle se trouve là où t'oses sortir de ta zone de confort. Là où tu fais face à l'inconnu avec un sourire en coin. Chaque échec, c'est pas une fin. C'est une foutue leçon. Une pause avant de reprendre le combat avec encore plus de détermination. La peur de l'inconnu, ouais, on la ressent tous. Mais c'est là que se planquent les opportunités qui peuvent te faire passer de zéro à héros. Les défis, les obstacles, c'est là que tu trouves ta vraie force. Là que tu découvres ce que t'as vraiment dans le ventre. Alors, lève-toi, secoue-toi et fonce vers les étoiles qui brillent dans l'obscurité. T'as des rêves, mon frère. Des putains de rêves qui te tiennent éveillé la nuit. Alors, c'est quoi le plan? T'arrêtes de te comparer aux autres, parce que tu es unique, mec. Deviens l'étoile qui brille dans ta propre galaxie. Trace ta route, laisse une traînée lumineuse derrière toi. Lève les yeux. Ces trucs difficiles, ces défis, c'est pas là pour te détruire. C'est là pour te forger. Chaque obstacle, chaque foutu moment difficile, c'est un trampoline vers le sommet. Tes rêves, c'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est pas aux autres de les réaliser. Deviens l'étoile qui brille, la tienne. Le monde est là, il attend que tu le secoues. Alors pas de procrastination, pas de temps à perdre à tergiverser. Fonce vers l'avant avec la conviction que chaque obstacle est une occasion déguisée, que chaque étoile dans ce ciel est là pour te rappeler que t'as une place là-haut. Tes rêves, c'est pas un conte de fées. C'est une vraie histoire que t'écris chaque jour. Deviens l'étoile qui illumine cette nuit obscure. T'es prêt à briller, petit frère? Le monde est prêt à te voir. Maintenant, on va plonger dans le vif du sujet. La vie, c'est comme une histoire dont tu es l'auteur. Chaque jour, c'est une nouvelle page blanche qui attend d'être écrite. Mais t'as pas besoin d'être Shakespeare, mec. T'as juste besoin d'être toi-même. D'être le héros de cette foutue aventure. Regarde autour de toi. Regarde les gens. Trop de monde laisse les autres écrire leur histoire. Les autres décider de leur destin. Pas toi, petit frère. T'es pas un figurant dans ton propre film. T'es la star. Chaque obstacle, chaque victoire, c'est une scène où tu brilles. Arrête de laisser les autres dicter le scénario de ta vie. T'es pas là pour plaire à tout le monde. T'es là pour être vrai, pour être authentique. Les doutes, les critiques, oublie ça. Chaque foutu moment de doute, écrase-le. T'es le boss dans ta vie, mec. Chaque échec, c'est pas une fin. C'est juste une tournure inattendue dans l'intrigue. T'as des rêves, des ambitions, et c'est le moment de les faire décoller. Oublie les standards, oublie les attentes des autres. Écris ton histoire avec une détermination sans faille. Tu veux être un héros? Alors agis comme tel. C'est pas une cape qui te rend héroïque. C'est chaque décision que tu prends, chaque combat que tu mènes, chaque moment où tu refuses de te laisser abattre. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, c'est une victoire pour toi, le héros de cette histoire. Alors, frérot, lève-toi avec une force renouvelée. Regarde cette histoire que tu es en train d'écrire et demande-toi, est-ce que c'est une histoire que je serais fier de raconter? Si la réponse est non, alors change le script. T'as le pouvoir, t'as la plume, t'es le héros de ta propre histoire. Deviens l'auteur de ta légende.
Chaque jour, chaque choix, chaque moment, c'est une chance de montrer au monde que t'es le héros de cette histoire. Alors, petit frère, écris-la avec tout ce que t'as. Le monde attend de lire. Il y a une version de vous qui ne dort jamais, qui ne rate jamais l'entraînement, qui ne perd jamais de temps. Il y a une version de vous qui n'échoue jamais. Elle vous attend. Posez-vous sincèrement une question. Si, au cours des 2 dernières années, tu n'avais jamais manqué une séance d'entraînement, si tu n'avais jamais perdu de temps à scroller sur TikTok ou à surfer sans but sur Internet, si tu n'avais jamais joué à des jeux vidéo, et si tu avais constamment travaillé à devenir une meilleure version de toi-même, à quoi est-ce que tu ressemblerais? Où vivrais-tu? Quelle est la voiture que tu conduirais? Quel respect et quel amour est-ce que tu recevrais? Imagine la personne que tu pourrais être, disciplinée, dévouée et respectée. Cette version de toi t'attend, et la seule chose qui t'en empêche, c'est ta flemme monumentale. L'univers est généreux. Il vous donnera tout ce pourquoi vous travaillez. La clé réside dans votre dévouement. Dans le multiverse, il existe une version de vous qui a accompli toutes ces choses. Une personne plus grande que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Se transformer en cette personne est à votre portée, et la discipline en est la clé. La discipline est la clé du succès. Si vous ne pouvez pas vous forcer à effectuer ce que vous ne voulez pas faire, comment pourrez-vous endurer les souffrances nécessaires à la réussite? Il est essentiel de comprendre que la personne que vous aspirez à devenir vous attend, et que le seul obstacle est votre paresse monumentale. Vous pouvez être cette personne. C'est un exercice mental autant que physique. Transformez-vous en faisant ce qui doit être fait, pas seulement ce que vous avez envie. La vie est censée être difficile. La difficulté donne de la valeur à vos réalisations. Sur le chemin de la grandeur, attendez-vous à de longues périodes d'insatisfaction, de douleur et de stress. La plupart des gens n'y parviendront pas parce qu'ils manquent de discipline. C'est l'élément clé de la masculinité. La discipline est essentielle à la réussite. Même avec une feuille de route et toutes les ressources nécessaires, les démissionnaires abandonneront. La majorité d'entre eux n'ont pas la discipline nécessaire pour aller jusqu'au bout. Entraînez-vous tous les jours, pas seulement quand vous en avez envie. La discipline est plus importante que le talent. Les personnes qui abandonnent ne peuvent pas être aidées. Le manque de rigueur est la pierre angulaire de l'échec. Continuez à vous entraîner. Entraînez-vous dur chaque jour. C'est la bonne décision, quelles que soient les circonstances. La vie est limitée. Le temps qui s'écoule entre la conscience et la mort vous appartient. Il n'y a jamais de mauvais moment pour travailler dur. C'est toujours la bonne décision à prendre. Faites toujours de votre mieux dans tous les domaines. Je m'entraîne plus dur que vous ne pouvez l'imaginer. La douleur est un élément extrêmement important de l'équation. La douleur est l'élixir du succès. Lorsque de mauvaises choses vous arrivent et que vous souffrez, acceptez-les. La douleur est nécessaire. C'est l'un des éléments cruciaux de la réaction chimique. Prenez Batman. Il est Batman parce qu'on a tué ses parents. Vous êtes censé souffrir. La pire chose qui puisse arriver est de vivre une vie sans douleur. Naître dans une famille riche, avoir une vie facile et éviter les défis mène à la misère. La douleur est essentielle. Les personnes qui ont souffert dépassent souvent les autres. La personne qui vous attend a besoin non seulement de votre motivation, mais aussi d'une douleur importante. Ainsi, lorsque de mauvaises choses arrivent, ne vous lamentez pas. Remerciez plutôt Dieu d'avoir fourni l'un des ingrédients nécessaires à la concoction chimique qui fera de vous un super-héros. La douleur est cruciale. C'est l'un des éléments les plus importants pour un homme. Tout dans la vie est une guerre pour un homme. Les transports, échapper à un travail d'esclave, assurer le bonheur de sa famille, s'entraîner pour devenir plus fort. Vous êtes en compétition permanente, et la discipline ainsi que la douleur sont nécessaires pour devenir redoutable. La vie est une guerre, et l'éviter est une erreur. La discipline est vitale. Vous devez prendre la douleur et l'ajouter à la concoction pour devenir aussi redoutable que possible. Tout ce que vous voulez, les autres le veulent aussi.
La vie est une lutte sans fin, un combat. C'est une constante de la condition humaine. L'évolution passe par la douleur. Alors que d'autres se plaignent de ne pas être assez heureux, accueillez la souffrance. En tant qu'homme, vous devez avoir envie de vous battre, de vous surpasser, et pas seulement d'être heureux. Les gagnants sont souvent stressés, et c'est normal. Vous voulez être un gagnant stressé, pas un perdant heureux. Sérieusement, est-ce que vous préféreriez être un perdant heureux ou un gagnant stressé? La beauté dans la vie d'un homme, c'est d'être excellent tout le temps, malgré le stress. Demandez-vous si vous voulez être une personnalité importante et respectée avec un peu de stress, ou une personne insignifiante et souriante. C'est à vous de choisir. La leçon à en tirer, il faut en arriver à une situation où ignorer les gens est un geste qui vous garantit le succès. Vous pouvez ignorer complètement les gens et ces derniers vous profiteront. Et ce genre de choses vient d'une position de pouvoir. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas encore dans cette position. Mais vous travaillez dur. Vous allez à la salle de sport, vous vous entraînez, vous vous assurez d'avoir autant de muscles que possible, autant d'argent que possible. Vous êtes dévoué. Vous ne faites pas la grasse matinée. Vous ne perdez pas votre temps. Vous ne fumez pas d'herbe. Vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Dans ce cas, tu t'efforces de devenir une personne fantastique. Vous pouvez simplement ignorer cette fille qui vous a brisé le cœur ou qui vous a trompé. Ignorez-la. Le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de l'ignorer. Oui, vous pouvez lui crier dessus. Vous pourriez essayer de la rendre jalouse, etc. N'est-ce pas? Cela ne marchera pas. La meilleure chose à faire est de l'ignorer complètement parce que vous êtes en train de vous élever. Elle est probablement en train de descendre. Elle n'a probablement pas l'intention de s'améliorer, ni de devenir plus riche, ni d'être plus belle. Le temps joue contre elle à mesure qu'elle vieillit. Elle va perdre son apparence. Vous allez continuer votre ascension. Et elle va devoir vous regarder pour le reste de sa vie, devenir l'homme avec lequel elle aurait pu être, et pour lequel elle n'est plus assez bien. La meilleure chose à faire est d'ignorer. C'est la meilleure chose à faire. Et c'est la même chose pour les hommes. Il ne s'agit même pas d'un argument sexiste. Il y a des hommes qui veulent être vos amis en ce moment, qui voulaient être vos amis et qui vous ont fait quelque chose de mal. Si vous êtes sur la bonne voie, si vous faites ce qu'il faut, le karma, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, va leur donner une leçon pour ne pas avoir été une bonne personne envers vous pendant qu'ils en avaient de l'occasion. Mais quand on a beaucoup d'argent, on prend soin des gens qu'on aime, et c'est la responsabilité masculine. Et tous ceux qui ont fait preuve de lâcheté, qui nous ont trahis ou qui ont commis des erreurs, le regretteront massivement parce qu'ils voient à quel point nous traitons bien les gens qui nous sont proches. Si vous avez des lacunes, excellez ailleurs. Compensez vos faiblesses en perfectionnant d'autres capacités. Si vous êtes laid, devenez immensément riche. Si vous êtes pauvre, soyez fort comme un bœuf. La vie est injuste. L'objectif principal de votre énergie est d'équilibrer les comptes. Et il y a deux façons différentes d'interpréter ça. Vous pouvez évidemment augmenter les attributs qui vous font défaut en vous entraînant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Certaines personnes sont nées sans bras ni jambes. Mais vous, avec vos 2 bras et vos 2 jambes, êtes assis chez vous à vous masturber sur des sites porno. Vous êtes flasque et gras. Si vous avez la possibilité de vous entraîner, vous devriez le faire. Mais il y a aussi des choses pour lesquelles certaines personnes sont tout simplement meilleures. Et vous pouvez contrer ce problème en vous associant à des personnes qui compensent vos faiblesses, des personnes qui sont fortes dans les domaines où vous êtes faible. Et vous faites équipe avec des personnes qui sont mauvaises dans les domaines où vous êtes fort. Parce que même si je ne suis pas parfait, notre équipe compense l'un pour l'autre. Et c'est là tout l'intérêt de la fraternité. Vous pouvez donc exceller dans un domaine si vous avez des lacunes dans d'autres. Les gens me disent « Je suis petit, que dois-je faire ?» C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Tu ne peux rien y changer. Ce que tu peux faire, c'est devenir aussi fort qu'un buffle, riche à souhait,
être d'une importance monumentale et extrêmement influent. C'est possible. Les gens disent « Je suis pauvre ». D'accord, alors apprenez aux autres à être forts. Il y a toujours un moyen. Vous pouvez prendre vos avantages et les utiliser. Et en faisant équipe avec d'autres hommes, d'autres personnes, vous pouvez construire une équipe dans laquelle il n'y a pas de faiblesse. Donc, si tu as un désavantage, tu as aussi quelque part où Dieu t'a donné un avantage certain sur les autres. Et il est de votre devoir d'exceller dans ce domaine. Il est de votre devoir de devenir si monumentalement influent et puissant dans ce critère spécifique dans lequel vous avez la capacité d'être brillant, que vos faiblesses n'apparaissent plus parce qu'elles peuvent être simplement éclipsées par votre réseau ou éclipsées par votre compétence absolue. En construisant le bon état d'esprit, vous pouvez vous retrouver exactement dans le même scénario que celui dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vivre exactement la même vie, avec un modèle mental différent dans lequel vous voyez le monde. Et non seulement vous vous sentirez plus puissant, mais vous le serez aussi. Vous accomplirez des choses plus étonnantes. Vous serez plus grand. Vous serez plus heureux avec la même voiture, la même femme, la même maison, le même revenu, la même chose. Mais votre esprit change. La lentille avec laquelle vous voyez le monde. Les lentilles changent les choses. Vous pouvez mettre des lunettes, changer la lentille, et vous pouvez voir le monde différemment en changeant la façon dont votre esprit est construit et assemblé, et la façon dont vous voyez le monde. C'est la raison de ce que j'appelle l'aïkido mental. Écoute-moi attentivement, petit frère. Ces yeux dans le miroir, c'est le reflet de quelque chose de plus grand, de plus puissant que tu n'oses l'imaginer. Ce n'est pas juste un regard, c'est le regard d'un guerrier qui sommeille en toi. Mais il est temps de le réveiller, de laisser cette bête intérieure rugir. Regarde-toi. Vois-tu cette flamme qui danse dans tes yeux? C'est la détermination. C'est le feu sacré qui ne demande qu'à être libéré. C'est le guerrier qui refuse de se laisser dominer par la médiocrité. La vie n'est pas une partie de plaisir. Elle ne te servira à rien sur un plateau d'argent. Mais là, en toi, il y a quelque chose qui peut transcender les difficultés, qui peut transformer les excuses en actions et les rêves en réalité. Prends cet allume-feu de détermination et mets le feu à tout ce qui te retient. Les excuses, ces foutues excuses qui te disent que tu n'es pas assez fort, que tu n'as pas ce qu'il faut. C'est du vent. Tu es plus fort que tout ça. Tu es plus grand. Tu ne peux plus te permettre de traîner dans l'ombre de tes propres doutes. Il est temps de faire face à la lumière, de laisser cette flamme te guider vers la grandeur. La vie peut être une bataille, mais tu es né pour la gagner. Regarde-toi dans le miroir et rappelle-toi que tu es un guerrier, prêt à affronter tout ce qui se mettra sur ton chemin. Les obstacles ne sont que des escaliers vers la grandeur. Chaque épreuve, chaque défi, c'est une opportunité de montrer au monde et à toi-même la force qui coule dans tes veines. Ne te contente pas de survivre, prospère. Éveille ce guerrier qui sommeille en toi, fais rugir le lion qui se cache derrière ses yeux. La vie t'attend, petit frère, et elle ne te demandera pas gentiment si tu veux bien participer. Prends-la par la gorge, impose ta volonté. Tu es le maître de ton destin, le guerrier de ta propre épopée. Maintenant, lève-toi et écrase tout sur ton passage. Le monde est à toi, mon frère, mais tu dois être prêt à le prendre. Le guerrier en toi n'attend que d'être libéré. Petit frère, regarde autour de toi. Les chaînes invisibles qui semblent te retenir, c'est là que se cache la médiocrité. Tu veux vraiment te contenter de ça? Non, tu es fait pour plus que ça. Brise ces foutues chaînes comme un guerrier déterminé qui refuse d'être enchaîné par la routine et la facilité. La grandeur ne se trouve pas dans le confort. Les moments où tout est facile, où rien ne te pousse à te dépasser, oublie-les. C'est là que se cachent les rêves qui meurent. Les échecs, ce ne sont pas des arrêts. Ce sont des virgules dans une phrase qui ne demande qu'à être continuée. Tu
Tu dois les apprécier, frérot. Les échecs sont les étapes qui te mèneront vers la victoire. La sueur, la douleur, c'est le prix à payer pour être exceptionnel. Ne crains pas l'inconnu. Embrasse-le comme un vieil ami. Sors de cette zone de confort comme si ta vie en dépendait, parce qu'en réalité, elle en dépend. Chaque jour où tu ne te pousses pas un peu plus loin, c'est un jour de perdu, une opportunité de grandir gâchée. Regarde le monde, frérot. Il est rempli d'opportunités qui attendent que tu les attrapes. Mais tu ne peux pas les attraper en restant assis sur ce maudit canapé, te complaisant dans la facilité. Lève-toi, secoue-toi et marche vers l'inconnu avec la détermination d'un guerrier en mission. Tu vas te casser la figure, c'est sûr. Mais chaque chute est une leçon, une chance de te relever plus fort. Ne crains pas l'effort, ne crains pas la douleur. C'est dans ces moments-là que tu découvres ce dont tu es vraiment capable. Tu es un guerrier, et les guerriers ne se cachent pas dans le confort. Ils le brisent, ils le dépassent, et ils conquièrent de nouveaux territoires. Sors de cette zone de confort comme si ta vie en dépendait, car elle en dépend. Regarde-moi dans les yeux, petit frère. Les regards désapprobateurs, ces doutes qui flottent dans l'air, laisse-les tous derrière toi. Tu n'es pas défini par les opinions des autres, mais par la certitude inébranlable qui réside en toi. Les critiques, c'est du bruit, et tu es bien au-dessus de tout ça. Ignorer le négatif ne veut pas dire le négliger, ça veut dire le surpasser. Tu es le compositeur de ta propre symphonie, le sculpteur de ta propre réalité. Laisse la confiance couler dans tes veines comme un feu sacré. Deviens le héros de ta vie, petit frère. Chaque défi est une chance de montrer au monde et à toi-même que tu es plus résistant, plus résolu que tu ne l'aurais jamais imaginé. Oublie les doutes, écrase-les comme des fourmis sous tes pieds. Regarde dans le miroir et dis-toi que tu es ici pour une raison. Tu n'as rien à prouver à personne sauf à toi-même. Chaque battement de cœur est une affirmation de ta détermination. Chaque pas est une déclaration de guerre contre les incertitudes. La route sera parsemée d'obstacles, petit frère, mais chaque pas que tu fais te rapproche de la légende que tu es destiné à devenir. Ne regarde pas en arrière, sauf pour voir le chemin que tu as parcouru. Chaque échec, chaque erreur, c'est une pierre de plus dans la fondation de ta grandeur. Tu es né pour briller, pour éclipser ces doutes avec la lumière de ta confiance. Deviens le maître de ton propre destin, petit frère, et écrase ces doutes. La vie t'attend, et elle appartient à ceux qui ont le courage de la saisir. Sois ce guerrier intrépide. Sois la légende que tu es destiné à devenir.